Je te souhaite la bienvenue à Gyeongju et Jeonju et par la même occasion dans cette vidéo. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois en Corée du Sud. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses choisir ton itinéraire idéal et au final choisir entre ces deux villes. Mais pourquoi pas visiter les deux? Bon allez, je vais arrêter de t'ennuyer, on commence tout de suite et tu me donneras ton idée à la fin de la vidéo. Pendant l'introduction, les images ont déjà commencé à défiler et on est en ce moment dans la zone historique de la ville de Gyeongju. Et d'ailleurs, toute cette parcelle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre autres, on retrouve par exemple l'observatoire astronomique que tu as vu il y a quelques instants. Et je ne vais pas te faire un cours d'histoire, mais c'est le plus vieil observatoire d'Asie de l'Est parce qu'il date du 7e siècle. Si tu te rends dans la ville, cet endroit est vraiment à visiter. Entre les tournesols, les différentes tombes que tu peux apercevoir en colline parce que les collines que tu peux voir avec l'herbe, etc., c'est des tombes. La végétation qui est hors du commun et son côté historique, tu peux absolument pas manquer cet endroit. Bon, il est l'heure de passer à l'endroit où j'ai dormi à Gyeongju. Et qui dit ville traditionnelle dit également hébergement typique. Alors je t'emmène directement au Hanok où j'ai séjourné. Honnêtement, c'était une expérience assez particulière de dormir dans un hanok traditionnel, mais c'est vraiment pas mal. On pourrait avoir des a priori sur le fait de dormir à terre, etc. Mais en vrai, on dort plutôt bien sur le sol. On passe directement à un endroit très célèbre de Gyeongju et peut-être même le plus connu. Bon ça, c'est moi, tu l'as compris, très content de te faire visiter la ville. C'est quand même plus beau de nuit quand il est éclairé, non? Bon, dis-moi ton avis en commentaire. Il y a deux sites incontournables à Gyeongju qui se trouvent en dehors de la ville, les temples de Bulguksa et de Seokguram. Mais t'es un chanceux, évidemment que je vais t'y emmener. Alors c'est parti pour les images. On se trouve maintenant au site de Bulguksa. L'endroit est très touristique mais ça vaut vraiment le voyage. Les deux temples sont plus ou moins à 1 heure du centre-ville, mais ils sont tous les deux assez rapprochés, donc c'est possible de faire vraiment les deux en une demi-journée. Tu peux prendre un bus depuis le centre-ville jusqu'à Bulguksa et ensuite il y a une navette qui est organisée entre les deux sites. Évidemment une navette payante, c'est un peu moins cher que le bus traditionnel et il faut faire vraiment attention que la navette ne passe qu'une fois par heure. Donc organise ça bien parce que tu peux vraiment te retrouver et attendre pendant 40 minutes. Maintenant, on se dirige vers la grotte de Seokguram. Et pour y arriver, il faut réaliser une petite marche d'une dizaine de minutes et ensuite, tu arrives à un point de vue superbe et puis évidemment au temple creusé dans la roche. C'était interdit de filmer à l'intérieur, donc tu t'en doutes, j'ai respecté, mais la légende raconte que la statue de Bouddha qui se trouve à l'intérieur du temple regarde la mer. Je te laisse profiter d'un magnifique coucher de soleil sur les montagnes avant de te retrouver dans le bus pour nous rendre à Jeonju.
Comme je t'ai expliqué dans la vidéo, tu dois absolument partir en Corée du Sud. On avait décidé de se déplacer entre les villes en bus et pas en train KTX. Parce que je sais que sur beaucoup de forums, on conseille d'utiliser les trains, etc. Mais moi, j'avais opté pour une autre option. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller voir la vidéo. Elle est évidemment disponible. Je te la mettrai à la fin de celle-ci et également dans la description. N'hésite pas à aller la voir pour voir un peu plus de détails. Maintenant, qui dit deuxième ville traditionnelle dit deuxième hébergement traditionnel. Alors on se dirige vers le deuxième hanok. Viens, je t'emmène au village de peinture murale de Jeonju. Tu marches dans des petites ruelles peintes et tu y ressens vraiment une atmosphère incroyable. C'est un endroit où tu peux vraiment te promener tranquillement, profiter du soleil et y flâner quelques heures. Je te recommande totalement d'y aller si tu es de passage dans la ville. Je te parle maintenant depuis un site historique exceptionnel et son nom s'affiche à l'écran. Dans ce complexe se trouve également le musée des portraits royaux. Et d'ailleurs, c'est ce bâtiment-là que tu vois, là maintenant à l'écran. Cet endroit est en plein centre de Jeonju et même si la ville est assez petite, en tout cas le centre-ville, ça vaut vraiment le détour. J'y ai passé 2 nuits et honnêtement, une nuit aurait été suffisante. Je te dis pas que je regrette parce que j'adore prendre mon temps quand je suis en voyage, mais c'est évidemment pour te conseiller si toi aussi tu dois construire ton itinéraire. On est bientôt à la fin de la vidéo, mais t'inquiète pas, j'ai encore des images exceptionnelles à te montrer. Et si tu apprécies, n'hésite pas à aimer la vidéo et également à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Maintenant, on se dirige dans le centre-ville de Jeonju. À cet endroit se trouve la porte Pungnamun et c'est le seul vestige des anciens remparts de la ville. J'ai vu beaucoup d'églises catholiques en Corée du Sud, mais je t'assure que la cathédrale de Jeondong était bien la plus impressionnante. Honnêtement, c'était vraiment énorme. Je ne sais pas si j'ai réussi bien à le retranscrire en vidéo, mais c'était vraiment magnifique. J'ai énormément parlé des monuments du centre-ville, mais je pense que le plus agréable à Jeonju, c'est de se promener le long de l'eau lors d'une journée ensoleillée. Je peux t'assurer qu'on en a fait des kilomètres à profiter. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère en tout cas que tu l'as aimé. Moi, c'était un vrai plaisir de te la tourner, de faire le montage et de te la préparer parce que j'adore te présenter ma passion du voyage. Donc, j'espère en tout cas que c'est réciproque. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, à la partager à des personnes qui hésiteraient peut-être entre visiter Gyeongju et Jeonju. Moi, je pense que les deux en valent la peine. Si vraiment je dois trancher, je pense que Gyeongju, c'est quand même plus intéressant. Il y a plus de choses à voir. Maintenant, si tu as un temps assez restreint et que tu es proche de Séoul, évidemment, opte plus pour Jeonju. Si tu as d'autres recommandations, n'hésite pas à écrire tout ça en commentaire. N'oublie pas qu'on est une équipe. Si tu as apprécié, abonne-toi parce que ce n'est pas la fin de nos aventures en Corée du Sud. La dernière vidéo disponible après Séoul, qui a été la première vidéo disponible déjà sur la chaîne, je te la mets à la fin de celle-ci. Et aujourd'hui, Gyeongju et Jeonju, on va ensuite se diriger à Busan. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es.
C'était Massimo et à la prochaine. Poupée